mon frère, moi je te dis. Si vous venez de nous rejoindre en ce moment, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 19, vous le savez déjà, le verset 30. C'était un soir, pas comme les autres soirs, le Fils de Dieu, après avoir passé des moments difficiles, torturé, écrasé, trahi par ses disciples, alors je veux dire, surtout le disciple le plus proche qui était le caissier de l'église, Jésus s'est retrouvé confronté à beaucoup de manifestations, de contestations, et même de ceux qui pensaient avoir trahi tout le système. La Bible déclare qu'il a été molesté durant toute la nuit, et ensuite Jésus a été traîné devant les tribunaux. Ponce Pilate, Hérode, décidément, c'était vraiment un engagement formel. Le Fils de Dieu a été déclaré coupable pour une chose qu'il n'avait pourtant pas faite. Jésus-Christ a été crucifié, il était pratiquement midi. Lorsqu'il a été mis sur la croix, à sa gauche, il y avait quelqu'un qui était coupable de sédition. À sa droite également, il y avait une autre personne coupable de sédition. Mais la Bible déclare que le Fils de Dieu était au centre des préoccupations de la terre. Les instants passaient, les heures s'égrenaient, et nous étions pratiquement dans les environs de 15 heures, quand lorsque Jésus, déclare la Bible, eut soif, et Jésus demanda à ce qu'on lui donne de l'eau à boire. Mais vous le savez, au lieu de recevoir de l'eau, c'est plutôt le vinaigre qu'on a présenté au Fils de Dieu. Il a compris que c'était l'instant, le moment le plus important de son parcours sur la terre, ce même pourquoi il était arrivé. Jésus, après avoir justement goûté ce vinaigre, n'a pas pu le boire, et ensuite il a adressé deux prières importantes, ou alors deux déclarations qui ont changé le cours de l'histoire du monde entier. Jésus s'est décrié en disant « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ensuite, Jésus a dit « Telesti », ce qui veut dire simplement en français « Tout est accompli ». Alors nous sommes aujourd'hui dans le cadre de notre émission « Tout est accompli ». Nous avons commencé à vous traîner dans beaucoup de choses, dans beaucoup de révélations et surtout dans beaucoup de connaissances, d'enseignements. Nous allons encore continuer à vous bénir ce matin. Par la grâce de Dieu, je suis votre humble serviteur, le prophète évêque King Alan Melchisedec, par la grâce de Dieu, de la mission internationale de la légende royale. Vous nous suivez à partir de à partir de Dynamis FM. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler simplement avec le numéro 673 15 57 63 et le numéro qui est un numéro aussi WhatsApp, le 693 07 09 65, je reprends le numéro, le 673 15 57 63 et le 693 07. Écran. Pour ceux qui nous suivent à partir de Château TV, nous avons aujourd'hui encore le thème sorcellerie et réclamation spirituelle qui est le thème par lequel nous allons vous entretenir, sorcellerie et réclamation spirituelle. Nous allons justement, par la grâce de Dieu, prier un instant avant de commencer cette émission qui bénit les nations de la terre. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Justement et parfaitement, tu as accompli une mission importante qui détermine aujourd'hui le sort de notre humanité et ce qui se passe avec notre monde. Nous te disons merci pour cette œuvre que tu as accomplie. Nous voulons prier que les ondes spirituelles soient soumises à l'autorité du Saint-Esprit et que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le bas du calvaire aussi soit imprégné dans la vie de ceux qui écoutent cette émission ce matin en ouvrant les pans de voile afin que quelque chose de puissant se produise, une guérison, un miracle, une révélation, une prophétie, une grâce, un privilège particulier de Dieu puisse localiser une personne qui nous écoute en ce moment au travers de cette émission Telesti. Seigneur, merci parce que je crois que notre prière a été exaucée. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, je voudrais encore vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui nous suivent au travers de Dynamis FM ou alors à partir de Château TV, que nous avons le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est une émission interactive, donc vous pouvez nous appeler, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer votre SMS pour solliciter des questions, poser des problèmes ou alors solliciter, rencontrer l'homme de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de vous parler de la sorcellerie depuis un certain nombre de temps. Nous avons abordé beaucoup d'aspects concernant la sorcellerie qui d'ailleurs est une sorte d'art magique qui se sert de trois phénomènes importants
dans la fascination, dans l'envoûtement et dans le sortilège pour atteindre des vies qui sont considérées comme étant des cibles. Nous avons essayé de parcourir beaucoup d'aspects concernant la sorcellerie. Nous avons vu, il y a de cela dans les émissions qui sont passées, le phénomène par exemple de l'usage des totems par des sorciers, parce que c'est un monde très vaste, un monde complexe, un monde difficile, un monde qu'on ne peut pas vraiment imaginer pouvoir explorer jusqu'au bout, parce que c'est un monde qui est tellement varié, avec des densités d'activités qu'on ne pourrait aussi côtoyer de près ni de loin. Alors nous avons donc parlé de beaucoup de choses déjà, telles que le phénomène des sortilèges pardon, qu'on rencontre dans le monde de la sorcellerie, comment les sorciers parfois utilisent l'art des sortilèges pour atteindre des personnes, c'est-à-dire envoûter, charmer, contrôler, manipuler pour réussir par tous les moyens à faire un captif que l'on va détruire en utilisant justement l'art de l'envoûtement ou l'art de la fascination. On a eu à aborder le phénomène de la dernière fois, le phénomène justement de la nécromancie, comment dans le monde de la sorcellerie, il y a une catégorie de sorciers qu'on appelle les succubes et les incubes, dont leur activité centrale consiste justement à utiliser les morts, c'est-à-dire ceux qui sont déjà décédés, des personnes décédées, soit vendues dans le FAMLA, qu'on arrive à entrer en communion avec ces personnes pour pouvoir les mettre en activité, parce qu'elles ne sont pas mortes de façon normale. Vous savez, quand une personne ne meurt pas de façon normale, son âme n'est pas dans le repos, son esprit ou son âme est dans le monde de l'au-delà, et on peut donc facilement récupérer son âme et devenir donc un instrument de travail pour le monde des ténèbres qui va se mettre donc à être utilisé pour hanter des personnes qui sont vivantes. C'est comme ça donc qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans des maisons, mais qui peuvent réaliser que toutes les nuits, elles sont fréquentées par des gens décédés depuis peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même peut-être quelques mois, mais n'arrivent pas à comprendre le pourquoi il y a des présences des gens qui sont morts dans son sommeil en continu, et qui, parfois, lorsqu'on se réveille, on se retrouve qu'on a des entorses dans le corps, on a des parties de notre corps qui font mal, ou alors on a des entailles qui ont été laissés parce que effectivement il y a une activité réelle dans le monde du supranaturel qui ont été encadrés par des nécromanciens qui sont des personnes vivantes mais qui peuvent entrer en contact avec des morts, utiliser ces morts là pour pouvoir pourchasser, faire la chasse à l'homme, aux gens qui sont encore en vie, dans le but de pouvoir atteindre des objectifs bien précis. On a fini de parler de ce point que nous avons engagé donc la thématique qui nous concerne aujourd'hui, qui est celui des réclamations spirituelles, que nous avons d'ailleurs eu l'occasion de pouvoir côtoyer avec vous. Mais avant de pouvoir revenir un peu sur quelques points importants et continuer d'ailleurs, nous allons d'abord lire la parole de Dieu qui est notre support de connaissance, parce que la parole de Dieu est la seule chose qui peut nous permettre de pouvoir étayer ce que nous disons et alors affirmer, confirmer ou infirmer des révélations ou des connaissances qui sont à notre disposition et en fonction de ce que nous avons comme thématique à développer. Nous avons donc aujourd'hui le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 25. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 25, qui nous amènera à continuer à parler des réclamations, sorcellerie et réclamations spirituelles pour la thématique que nous avons engagée par la grâce du Seigneur. Lisons le livre de Luc, chapitre 22. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rappeler que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. Nous avons le 673 15 57 63, le 693 07 09 65. Vous nous appelez, vous envoyez vos SMS, vous réagissez, vous envoyez votre contribution pour soutenir cette émission qui bénit les nations de la terre. Alors allons-y à partir du verset Luc chapitre 22, à partir du verset 25. Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés aussi bienfaiteurs. Quoi qu'il n'en soit pas, même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et verset 29, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Verset 30, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Verset 31.
le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Alléluia. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me reconnaître. Et il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui en a un sac le prenne également. Que celui qui n'en a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est le point d'arrivée. Et il leur dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Alléluia. Alors ici, nous avons donc un récit qui nous parle du phénomène des réclamations, dont Jésus nous parle ici, qui ont été activés au sujet des disciples, alors que Jésus-Christ de Nazareth est en train de s'approcher des instants, les derniers instants de sa vie, de son ministère sur la terre. Mais bien aimé, avant de revenir sur le récit que je vais vous essayer de vous narrer, permettez-moi encore de revenir sur quelques points importants dans la définition. Lorsque nous parlons de la réclamation, il s'agit de quoi exactement? La réclamation, d'abord, est un mot qui prend sa source, son origine, d'une définition logique, étymologique, qui voudrait simplement dire l'action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose, pour protester, pour signaler une malfaçon. Nous avons dit que ce mot-là a des synonymes qu'on peut rencontrer qui permettent de pouvoir traduire un peu d'une autre manière l'expression réclamation spirituelle et son implication. Nous avons le mot requête, nous avons le mot revendication, nous avons le mot protestation, et nous disons donc que quand on parle de la réclamation, il s'agit d'une force mobilisés par les ténèbres, par des ennemis, par des sorciers qui, au lieu, par exemple, de détruire une fois une vie, en tuant la personne, en faisant le dédoublement spirituel pour manger la personne, la détruire ou lancer un sort, décident simplement de s'opposer à la vie de la personne, de mettre une résistance à un certain nombre de choses qui sont censées se produire dans sa vie, mais en utilisant donc un mécanisme qu'ils ont dans leur disposition qu'on appelle l'art de la réclamation. Et en quoi donc consiste la réclamation? Elle consiste au fait que les sorciers prennent donc un cas, une personne qu'ils jugent être coupable d'après eux, parce que dans le monde de la sorcellerie, réellement, lorsque tout est noir, tout est méchant, tout est mauvais, pour ce qui ne va pas dans le cadre de leur pratique ou de leur manière d'agir ou de leur réalité spirituelle, ils décident donc de manifester, de contester, de traduire la personne dans leur tribunal, parce que les sorciers ont un tribunal spirituel. Parfois, ils se retrouvent dans la forêt, autour d'un arbre, auprès d'un endroit, auprès d'un cours d'eau, là où ils jugent des gens, là où ils prononcent des sentences, là où ils décident des sorts des personnes, là où ils jugent ce qu'ils doivent faire dans telle personne, là où ils programment des missions ou alors programment des attaques contre des cibles désignées qui, dans la plupart du temps, sont des gens qui ont été livrés par les membres de leur famille ou par des personnes qui les sont généralement rapprochées ou qui ont un certain lien qu'on appelle légèrement le lien de sang ou alors les liens de nom, qui peuvent être des moyens par lesquels ils peuvent passer donc pour livrer des cibles que eux ils vont donc juger, mais au lieu de les tuer, ils décident donc de mettre opposition par rapport à un certain nombre de choses qu'ils sont censés avoir dans leur vie, par exemple le mariage, le bonheur, le succès, la santé, le punissement, la gloire, l'opportunité, les privilèges. Au lieu que ces choses arrivent, ils décident donc de traduire la personne dans un tribunal et ils vont donc déclarer la personne coupable et ils vont donc lancer un sort à la personne pour que un certain nombre de choses qui devraient arriver à cette personne, dans le sens du bien, n'arrivent jamais à cette personne, ou alors qu'on jette une maladie à la personne qui va se mettre à souffrir et donc la solution ne pourra jamais être possible. Donc nous avons donc vu, bien aimé dans le Seigneur, que au niveau donc de la définition que nous avons appelée la définition spirituelle, on a donc dit que les réclamations sont des formules incantatoires que les sorciers utilisent, que les agents du monde de ténèbres utilisent dans le but de pouvoir justement accuser une cible afin de pouvoir empêcher à cette dernière de recevoir ce qui devrait lui revenir de façon normale, ou alors afin d'empêcher à une cible
de façon partielle ou de façon partielle ou de manière définitive d'atteindre des objectifs qu'il s'est fait dans sa vie parce que on juge qu'il dérange, on juge qu'il a un problème, on juge qu'il a une menace, on juge que la personne a une lumière qui les dérange ou alors qu'il ne devrait pas briller. On décide donc de pouvoir utiliser une incantation, une formule incantatoire autour d'une danse incantatoire avec un sacrifice qui a été fait autour du sang, auprès d'un arbre ou d'un autel de sorcellerie qui vont mettre en contribution pour justement empêcher à la personne d'entrer en possession de ce qui devrait lui revenir de droit, ou autrement dit, pour empêcher à la personne d'atteindre des ambitions qu'il s'est fait dans la vie. Et c'est pourquoi donc on peut parfois remarquer des gens qui ont des ambitions dans la vie, ils ont des projets, ben ils sont dans un élan qu'il faut, ils ont parfois des moyens qu'il faut, ils ont le soutien logistique, le soutien même physique et même spirituel et même financier qui devrait accompagner, mais on ne peut pas comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à décoller, ils n'arrivent pas à atteindre leur ambition, tout simplement parce que dans le règne de la sorcellerie, on a pris les projets en question, on les a amenés sur une table, on les a déposés sur un autel, qui est ce qu'on appelle l'autel sacrificiel. On a simplement soit détruit ce projet, on les a scellés, on les a bloqués, on les a avalés en utilisant un des sorciers qui peut prendre la forme soit d'un serpent, un anaconda, qui peut prendre la forme d'un oiseau, et qui donc va s'occuper de pouvoir avaler le projet. Et il va se retrouver dans les entrailles du sorcier. Et lui, il va se mettre à bagarrer. La personne va se mettre à bagarrer sur la terre pour essayer d'atteindre les objectifs de sa vie. Mais n'arrive pas justement à le faire. Parce que le projet, en réalité, n'existant plus dans le monde du supranaturel, ne peut non plus avoir son impact dans le monde naturel. C'est pourquoi donc, il y a des gens qui font des efforts, qui se mobilisent, qui font tout ce qu'il faut, mais ils n'arrivent pas à avancer parce que ce qui était dans le main, ils pensent d'avoir encore, mais en fait, ce n'est qu'une coquille vide, une coquille vide qui reste dans le main, mais le projet, l'essence même, la matière même, la matrice du projet qui était entre les mains a déjà été avalée dans la sorcellerie par un membre de leur club qui peut être un membre de la famille, un ami, une personne qui est avec eux dans le réseau, mais qui s'est chargé de manger le mariage de projet. Et c'est pourquoi donc tu vois dans des gens qui vivent des éternels recommencements, des échecs dont on n'arrive même pas à expliquer le sens même ou l'origine, parce que la sorcellerie a été à l'origine de cela. On a aussi expliqué que ils peuvent aussi utiliser la formule incantatoire dans le but de pouvoir imposer des limites que les gens n'ont pas le droit de franchir. Vous allez voir donc par exemple des gens qui, ils ont l'argent, ils peuvent avoir de l'argent, mais à partir du moment où ils peuvent commencer à vouloir s'approcher par exemple d'1 million, que des événements malheureux, des situations incompréhensibles vont se mettre à se succéder pour empêcher justement que tu puisses pas atteindre le 1 million. Il y a des gens qui ont reçu des limites dans leur vie, et les limites c'est qu'ils ne peuvent pas dépasser plus d'1 million, ils peuvent avoir l'argent, mais au moment où ils s'approchent de dépasser plus de 1 million, il y a des phénomènes qui vont arriver qui sont inexplicables réellement dans le plan naturel, mais en réalité qui ont une base d'explication logique dans le domaine du supranaturel, parce qu'en réalité, dans le monde de la sorcellerie, les sorciers ont établi une ligne rouge que j'appelle souvent les lignes de démarcation ou les lignes de fixation, les lignes de contrôle qu'on n'a pas le droit de franchir. Et lorsque tu les franchis, tu vas entendre que la personne est tombée malade ou elle est morte. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui est là, qui était en train de vivre au village, qui vivait dans le quartier, qui n'avait pas de problème, qui vient de rentrer. Mais le jour où par exemple, il y a un projet par exemple de voyage qui s'annonce et que le voyage est connu, les choses sont établies, il a engagé la procédure et qu'elle s'en va seulement informer quelques membres de la famille, quelques amis de son voyage, que tu vas entendre que 2 jours plus tard, la personne a fait l'accident, un accident peut-être mortel, ou un accident qui les met complètement dans le chaos, où le rêve qui était déjà construit vient d'être avalé par les sorciers parce que il ne faut pas que ce monsieur dépasse les limites qu'ils ont établies. Alors on appelle donc ça une réclamation. Les réclamations donc s'expriment de plusieurs manières, peuvent aussi être dans le but par exemple de plonger une vie dans un sort de chaos, se servant d'un tribunal satanique, c'est-à-dire on établit le chaos dans une vie de personne pour que ta vie parte de chaos en chaos, où les choses se mêlent, s'entremêlent entre elles, les choses ne sont pas dans leurs règles, vos activités ne sont pas normales, votre foyer n'est pas normal, tout se passe seulement de manière chaotique, tout est dans un désordre total parce que les sorciers ont établi les limites que vous avez traversées, que vous avez tenté de franchir, et ces limites-là opèrent contre vous. Il peut aussi arriver qu'ils utilisent donc une cible que l'on appelle une cible potentielle dans le but de pouvoir jeter ce qu'on appelle l'esprit du non-accomplissement ou la routine
qui accompagnent la personne. Alors vous allez voir en ce moment, cette personne-là va être en train de mener une vie de routine, une vie de non-accomplissement. On n'entreprend une chose, on n'arrive pas à tel objectif, on commence une autre, on abandonne, on commence à construire une maison au village, on ne sait pas sur quelle base, mais il y a un vent bizarre qui arrive et qui souffle dans le village, mais le vent ramasse seulement votre toiture et laisse les toitures des autres personnes parce qu'en réalité, vous étiez la cible potentielle pour les réclamations. On a réclamé votre maison, on a réclamé votre vie. Lorsque les réclamations sont dirigées sur les enfants, on réclame leur santé. Vous allez voir que les enfants tombent malades à des mêmes périodes et d'une manière consécutive et d'une manière répétitive parce qu'on a réclamé la vie des enfants ou la vie de votre foyer. Il y a des gens donc qui subissent des réclamations et qui ne se rendent pas compte justement comment ces réclamations sont mises en jeu. Aujourd'hui, nous voulons aborder le point numéro 2 qui est le point numéro 2, c'est-à-dire avec quels moyens les agents du monde des ténèbres mettent-ils leurs machines de réclamation en marche contre les cibles? Comment est-ce que ces gens passent-ils généralement pour pouvoir mettre leurs moyens, leurs agents, avec quels moyens les agents du monde des ténèbres ou de la sorcellerie mettent-ils des machines en marche pour réclamer des cibles? On va essayer de vous citer un certain nombre de moyens que ces gens disposent et comment ils opèrent pour réussir à réclamer votre vie et à vous mettre en difficulté, en danger. Vous savez, dans la sorcellerie, ce n'est pas tous les groupes de sorcellerie. C'est quand on vous parle de deux niveaux. Il y a une sorcellerie des gens qui sont engagés, qui sont les fils de Satan, et dont leur rôle c'est de boire le sang, et qui sont là pour commettre des dégâts et tuer par tous les moyens. Maintenant, il y a un autre groupe qui se servent des énergies des autres personnes pour prospérer, pour avancer, pour évoluer. Et ce sont ces gens, par exemple, vous allez voir généralement, qui en continu provoquent des accidents de voiture. Tu entends par exemple que le chauffeur te dit par exemple que il roulait d'une manière normale. Mais subitement, à un certain niveau, il a vu un carton sur le chemin, ou alors il a vu un arbre sur le chemin. Ok. Dans le monde de la société, on appelle ça l'art de l'illusion. On utilise l'illusion pour vous faire croire qu'il y a un arbre sur le chemin. Et lorsque cet arbre, le chauffeur voit l'arbre, le chauffeur se dit, ok, il faut qu'il essaie de virer à gauche. Lorsqu'il va seulement virer à gauche pour essayer de dévier la voiture et éviter le choc, il va se retrouver même plutôt maintenant face à un arbre réel parce qu'on a utilisé l'art de l'illusion pour provoquer l'accident. On a donc des sorciers dont leur méthode de travail, c'est de boire le sang. Ils n'ont pas autre travail que boire le sang et ils sont prêts à cela. Ils provoquent des accidents de voiture. C'est pourquoi à chaque moment, on vous dit que dans tel autre agent de voiture, il y a encore eu un accident aujourd'hui. Il y a eu au moins 4 morts, 5 morts, 10 morts. Parce que le monde des ténèbres se nourrit des énergies. Et vous savez que l'énergie centrale qu'on puisse avoir, qui est la plus puissante des énergies, c'est les énergies concentrées dans le sang. Parce que la Bible déclare que l'âme de toute chair est dans le sang, ou l'âme de toute chair est son sang. La vie se trouve dans le sang. Donc lorsque les sorciers veulent avoir des énergies fraîches, des énergies puissantes, des énergies vitales, des énergies qui peuvent leur permettre de redoubler le nombre des égrégores qu'ils ont pour pouvoir évoluer, grandir, régner, dominer, avoir plus d'argent, plus de notoriété, plus de pouvoir, plus de richesse, plus de pouvoir, plus de capacité, plus de privilèges. Ils ont besoin de prendre le sang et là ils utilisent donc une catégorie de sorciers qui généralement se transforment en gargouilles, qui sont des créatures dont la spécialité est de provoquer des accidents dans les voitures. Ou tu vois que la voiture roule normalement, mais il y a un animal, un sorcier se transforme en gargouille et qui va attraper la voiture, va basculer la voiture hors du tronçon ou hors de la chaussée pour que la voiture aille faire l'accident. On va commencer à dire que non, c'était l'agence de voiture qui vend les gens. Alors que on a des sorciers qui étaient dans le car ou dans le bus, ou alors ils opèrent dans un carrefour, ils ont pris le contrôle d'un endroit, d'un axe routier où ils opèrent, ils ne veulent pas, ils veulent un certain nombre de sang parce que leur maître qui a des cuves dans les ténèbres réclame le sang et pour ça on les mandate en mission pour détruire par tous les moyens. Mais on y reviendra pour ce domaine-là, parlant du phénomène des gargouilles et le phénomène de dédoublement des sorciers, comment ils peuvent se dédoubler, prendre d'autres formes, d'autres natures pour opérer. Mais aujourd'hui, nous vous parlons effectivement du phénomène des réclamations et des moyens qui sont utilisés par des sorciers pour attaquer des gens et pouvoir mettre en activité l'œuvre des réclamations. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. Nous avons le 693 07 09 65. Nous avons le 673 15 57 63. Nous sommes dans l'émission Terlesti et nous vous parlons aujourd'hui des sorcelleries et réclamations spirituelles. Alors, le point numéro 1, alors l'élément numéro 1 en concernant les machines qu'ils mettent en place, premièrement,
les sorciers injectent dans l'esprit de la cible des énergies négatives qui neutralisent la personne par le canal des repas diaboliques. Qu'on fait manger à la personne par le canal des rêves. Ainsi, la cible donc butera toujours et encore à des résultats qui ont été imposés par le clan des sorciers ou le clan de la confrérie. Et généralement, ce genre de phénomène, ce genre de mécanisme utilisé par les sorciers est généralement voté et fixé pour accomplir des missions qui ont pour objectif de produire des incidents qui peuvent être la mort prématurée, des accidents de voiture, les maladies bizarres. Ils donc vont passer par le canal donc des rêves. Et c'est pourquoi je vais vous attirer l'attention de ceux qui m'écoutent aujourd'hui pour vous dire que, bien aimés dans le Seigneur, ne prenez jamais à la blague les choses se passent dans vos rêves. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur vie se dessiner devant eux par les rêves. Du moins, les sorciers sont passés par le canal des rêves et ils ont réussi à établir des choses dans leur vie. Ils ont réussi à installer leur base de contrôle dans leur vie. Ils ont réussi à placer des antennes que j'appelle souvent les implants spirituels. Et par le canal des implants spirituels, ils ont réussi simplement à prendre le contrôle de la personne dans le but de pouvoir ouvrir la porte de réclamation dans leur vie. Vous savez, dans un passage, Jésus parle d'un homme qui dormait. Ok? Et pendant qu'il dormait, Jésus dit, les ennemis sont arrivés pendant son sommeil. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté dans le sommeil, pendant qu'il dormait, livré à la place de la bonne semence. Et le lendemain, la personne qui imaginait que ce qu'il avait fait était normal, ne s'est pas rendu compte que, entre-temps, pendant qu'il dormait, ou pendant qu'elle dormait, les ennemis ont réussi à venir établir des implants spirituels dans le monde du support naturel, dans leur subconscient, dans leur esprit, dans leur âme. Et de cette manière, ils ont donc réussi à établir des moyens par lesquels ils peuvent transcender pour être en communication, pour être en contact avec la personne, pour pouvoir s'infiltrer tranquillement et se mettre à opérer. C'est pourquoi vous ne devez jamais blaguer avec les rêves ou surtout on vous montre que vous mangez dans les rêves. Il y a des gens qui passent les nuits, il n'y a pas une nuit qui passe où ils sont en train de manger dans les rêves. Parfois vous mangez avec des morts. Vous mangez avec des membres de vos familles qui sont décédés. Vous mangez avec des ancêtres même pas connus. Vous mangez avec des personnes qui parfois vous retrouvez dans des lieux où par exemple dans une grande salle une grande salle de festin, vous mangez la chair, vous mangez le poulet, vous mangez les œufs, vous mangez le quem, vous mangez le pistache. En réalité, tout ce repas-là que vous voyez là, ce sont les différentes chairs humaines transformées en plusieurs molécules qui sont déposées dans cet endroit, qui sont présentées ces formes-là pour égayer votre esprit, pour attirer votre esprit, pour vous séduire, parce que les sorciers ont la danse de la séduction qui permet d'utiliser des éléments qui attractent votre âme dans le but que votre âme apprécie ou valide ce qui a été proposé. Et dès le moment où c'est validé, ils vont simplement continuer à travailler sans demander votre permission parce qu'ils ont déjà mis leurs implants dans votre cœur. Donc, pour que les sorciers donc activent les réclamations, il faut qu'il y ait des implants. Et les implants, généralement dans le domaine médical ou dans le domaine médicinal, sont des choses qu'on met dans le corps de quelqu'un pour avoir comme des puces électroniques pour contrôler la personne. Comme étant des éléments par lesquels on peut arriver à avoir accès ou alors à étudier, analyser ou avoir accès pour avoir des informations clés à des moments bien précis concernant un certain nombre de choses ou certains fonctionnements. Donc les sorciers prennent donc des repas dans la nuit ou dans le jour, parce qu'il y en a même qui mangent aujourd'hui en pleine journée, à peine ils ferment les yeux, qui va se retrouver en train de manger. Après, même s'il fait 1h du matin, même s'il fait 12h, même s'il fait 10h du matin, il mange en continu parce que les sorciers ont trouvé la voie par laquelle ils passent. Or, vous savez que dans le monde de la spiritualité, on a trois grandes parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Dans l'âme, c'est le ciel des émotions, c'est le ciel de l'intelligence, c'est le ciel de la pensée. Et quand vous entrez dans l'esprit, l'une des matières de l'esprit, c'est le subconscient. Il y a le subconscient qui intervient dans l'esprit de l'homme. Et c'est cette matière qui nous met en contact avec le monde du supranaturel. Par cet élément, Dieu peut entrer en contact avec nous, comme les démons entrent en contact. Donc, ils vont passer par le canal du subconscient, dans l'une des parties motrices de notre esprit, pour pouvoir avoir accès à notre âme.
Et dès le moment où ils ont planté la chose dans l'esprit, ils vont véhiculer ça dans votre âme, qui est le siège de la pensée, le siège des émotions, de l'intelligence, de la volonté, pour prendre le contrôle de votre corps. Parce que si votre âme est touchée, étant dit que l'endroit qu'on appelle âme est la vie, votre vie complètement est touchée, votre corps sera touché, sans toutefois que les sorciers aient besoin de se déranger. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, nous écrire, réagir à cette émission, ou soutenir cette émission qui est une émission qui bénit les nations de la terre. Il y a le 693 07 09 65. Je reprends, 693 07 09 65. Et le deuxième numéro, le 673 15 57 63. Je reprends, 673 15 57 63. Vous nous appelez si vous avez des problèmes. Vous vivez des phénomènes dans la nuit où vous mangez en continu dans les rêves et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cela. Quel que soit ce que vous avez essayé de faire, vous avez essayé de bagarrer avec ça, mais ça revient toujours. Ça veut dire que vous êtes victime exactement d'une attaque de sorcellerie. Vous êtes victime d'un problème de réclamation. Donc, par le canal donc du phénomène des repas de nuit ou des repas dans les rêves, les sorciers donc émettent ce que j'appelle les implants spirituels. Et les implants spirituels les donnent la possibilité d'avoir donc une source de contact permettant aux sorciers d'activer dans des réclamations ou alors, autrement dit, des oppositions, des revendications, des prises de contact, des oppositions dans votre vie ou alors imposer les limites telles que nous avons définies en ce qui concerne la définition étymologique qui est rattachée au phénomène des réclamations. Ainsi donc, ils savent qu'ils ont mis en vous des implants et ces implants sont des zones négatives qui permettent aux sorciers de vous attaquer dans les rêves, de vous attaquer spirituellement, d'attaquer votre corps, d'attaquer vos activités, d'attaquer votre vie. Si vous rêvez par exemple, vous avez fait un accident dans les rêves, après avoir mangé, vous êtes sorti, vous avez fait un accident, vous ne devez pas prendre ça comme étant de la blague. Les sorciers sont arrivés dans le rêve, ils ont implanté en vous la sémence de l'accident, et maintenant, ils vous ont présenté ce qui va arriver, afin de préparer votre âme à ce qui va se produire. Lorsque vous vous réveillez, et qu'il n'y a pas une interaction, une réaction rigide et normale et puissante, ce qui a été implanté dans l'esprit va se mettre à se développer. Le développement peut être croissant d'une manière rapide comme peut être de manière très lente. Mais dans la plupart des temps, quand les sorciers veulent provoquer la mort précoce, la mort directe, ils vont activer ou alors accélérer la procédure en revenant dans la nuit d'une manière répétitive pour vous redonner encore à manger. Parce que plus vous mangez la chair humaine, quand on vous donne à manger dans les rêves, vous vous rappelez que dans le livre de Lévitique, il est dit, tu ne mangeras pas la viande avec le sang. Ok? En vous faisant manger la chair, Dieu dit, tu ne mangeras pas le repas cru, hein, et tu ne mangeras non plus une nourriture avec une viande avec le sang. Donc il y a deux choses, la chair crue ou alors le sang. Les sorciers savent que s'ils vous font manger la chair crue, ils ouvrent la porte, le portail spirituel qui permet à ce que dans le monde du supranaturel, ils puissent venir opérer très facilement. Alors cette chair crue peut être emballée dans une sorte de maïs, peut être emballée dans un mets d'arachide, dans un mets de pistache, peut être emballée parfois dans des repas que vous voyez de façon, des repas séculiers, que vous avez l'habitude de manger tous les jours, mais dont vous rêvez en continu dans la nuit, alors que dans la réalité, vous n'avez pas mangé ce repas. Mais vous mangez toujours constamment ce repas dans vos rêves. En fait, il y a un implant spirituel. Ils ont déjà implanté des choses dans votre esprit, qui sont en train d'envahir votre âme. Et si rien n'est fait, ces choses qui envahissent votre âme à une vitesse de croisière vont finir maintenant à fragiliser votre âme. Lorsque l'âme est fragilisée, l'âme est domptée. Et lorsque l'âme est domptée, l'âme est livrée entre les mains des sorciers qui vont simplement provoquer soit la mort par un accident, ou alors un sorcier va venir vous manger ou manger la partie de votre âme, de votre corps qui a été réclamée pour activer la mort qui a été mobilisée ou établie dans le règne spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, ne blaguez jamais avec les rêves. Là où vous vous retrouvez continuellement en train de manger dans les rêves, parce que les rêves où vous mangez dans la nuit, où vous mangez continuellement, les repas que vous ne maîtrisez pas, sont des rêves qui sont des signaux annonçant justement ici le phénomène des réclamations qui ont été activées. Autre point important que je vais essayer de vous présenter, parce qu'il y a au moins 3 grands points que je présente avant de pouvoir aborder le point sur les symptômes actifs d'une vie qui est sous le taux de réclamation. Il y a un autre point. Il y a le point qui sont le phénomène des succubes, que je vous ai déjà parlé déjà,
Donc on ne va pas revenir encore apporter des explications. On va essayer seulement de faire des passer dessus. Et on a le phénomène des succubes qu'on a expliqué, ou des incubes, qui sont des sorciers qui prennent des formes, des apparences de femmes ou des apparences d'hommes et qui arrivent dans votre sommeil et dont le but maintenant est de coucher avec vous, en couchant avec vous dans les rêves, en couchant avec vous. Ce n'est pas une scène sans importance, mais c'est une scène qui a de la valeur dans le cadre spirituel parce qu'il y a une portée spirituelle qui est reliée à cette scène. La portée, c'est qu'il y a eu échange d'énergie. Vous savez qu'un rapport sexuel, c'est un échange. Et lorsqu'il y a échange, il y a transfert d'énergie. Il y a départagement, il y a le fait de départager des énergies. Il y a le fait de transférer des fluides qui partent d'un corps vers un autre corps et qui permettent justement à ce que les énergies négatives ou positives soient transférées d'un lieu vers un autre lieu. Alors, lorsqu'il y a donc partage d'énergie par un rapport de succube ou d'incube, les sorciers donc ont déjà établi en vous un moyen par lequel ils vont passer simplement pour activer la voie des réclamations. C'est-à-dire revendiquer votre vie, réclamer votre santé, réclamer vos entrailles. Ainsi, il y a des femmes donc qui n'arrivent pas à coucher, qui ont des problèmes avec des règles douloureuses importantes, qui souffrent de beaucoup de phénomènes. Il y a des hommes qui ne dorment pas la nuit, qui ont des faiblesses sexuelles, qui souffrent de beaucoup d'autres phénomènes de cette nature parce qu'ils ont des rapports avec des gens qui ne connaissent pas dans les rêves, qui viennent sous forme de personnes parfois qu'on pense connaître, mais qui viennent coucher avec vous dans les rêves, mais pas d'une manière réelle dans le cadre physique, et qui passent donc par ce moyen pour transférer en vous la mort et établir un peu des ponts permettant aux sorciers d'entrer dans votre vie et de commencer à vous combattre de l'extérieur au travers de ce qu'ils ont mis en vous. Si ce n'est pas les repas, ce ne sera pas des couches de nuit. Donc, les sorciers généralement vont utiliser l'art des repas ou l'art des couches de nuit par le canal des incubes ou des succubes pour avoir l'accès dans votre esprit, l'accès dans votre corps et réussir donc à pouvoir vous attaquer en imposant leurs lois, en établissant la mort, en semant la semence de la mort, en accomplissant des desseins, en vous attaquant votre santé, que beaucoup de personnes qui après avoir couché avec un esprit, avec une femme dans les rêves, sont tombées malades physiquement, de façon normale, ont eu des problèmes, on a commencé à voir comment les activités commencent à sombrer, leur santé devient précaire, leur vie est précaire, leur foyer est troublé, leur mariage s'envole en l'air parce qu'elle couche ou ils couchent avec une femme ou avec un homme dans les rêves en continu et sans s'en prendre compte de cela, sans devenir réellement conscient parce que cette relation est réelle. Ne pensez pas parce que, ne croyez pas que tout ce qui est réel, ce n'est que ce qui est visible, bien aimé. Alléluia. La réalité n'est pas seulement ce qui s'établit dans le domaine du physique. La réalité aussi part de la réalité spirituelle. Toutes les réalités ne peuvent pas seulement se justifier. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer de façon naturelle, mais qui prennent des ressources, qui prennent des formes, qui prennent les dimensions du spirituel. Donc, bien aimé, lorsque vous couchez avec des gens dans les rêves, avec qui vous n'avez pas de rapport physiquement, avec qui vous n'avez pas de rapport dans la nature de façon concrète, ça veut dire qu'il y a une réalité qui s'établit entre vous et ces personnes, qui sont généralement des personnes vivantes, qui peuvent être des proches, des connaissances ou des esprits, des gens qui sont encore vivants, mais qui n'osent pas venir auprès de vous, vous demander, solliciter votre relation avec vous, mais qui passent par le phénomène des rêves pour avoir des rapports avec vous, afin de réclamer votre vie, réclamer votre foyer, réclamer votre mariage, réclamer vos finances, bloquer, détruire, jeter les sorts, paralyser, ennuyer, créer la mort, la régression, les blocages, la mort précoce, la douleur. Quand vous faites ces choses-là avec eux, vous êtes réclamé votre vie est entre leurs mains, ils commencent à vous attaquer. Autre chose, quand ce n'est pas les succubes, les incubes ou les autres phénomènes, les sorciers vont simplement passer par le moyen des noms et dont on aura sûrement le temps de revenir dans une autre mission plus importante. Ils vont passer par le moyen du nom. Là, nous avons ici dans le livre que nous allons lire une histoire pathétique. Jésus est en train de s'approcher de sa mort. Et là, il informe à tous les disciples que l'heure que le Père avait annoncé et le but pour lequel j'ai été envoyé sur la terre est arrivé. Je vais être confronté à un certain nombre de réalités. Il dit, le Fils de l'homme sera trahi par ses proches, il sera livré auprès des tribunaux, il sera jugé et on va le condamner, mais il va mourir et 3 jours plus tard, il va ressusciter la mort. Pendant qu'il est en train de parler, il est accompagné de beaucoup de ses disciples. Mais il y a un disciple qui est l'un des disciples les plus importants. L'importance ici, là, au niveau de la responsabilité. Il s'appelle Pierre. Le même Pierre, il y a cela quelques années, qui avait eu une pêche compliquée la nuit, et qui
déçu, découragé, avait vu Jésus-Christ accomplir un miracle extraordinaire pour l'amener à vivre l'une des plus grandes pêches qu'il n'avait jamais rencontrées dans son ministère en tant que ministère des pécheurs. C'est le même Pierre dont nous parlons ici. Alors, Pierre donc, qui entend Jésus parler et qui est étonné des paroles que Jésus déclare. Et selon lui, qui dit Jésus ne devrait pas mourir. Et là, se lève, il s'approche de Jésus et dit Seigneur, que Dieu me garde de cela. Et que Dieu te garde de cela à toi-même d'ailleurs. Parce qu'une telle chose ne peut pas arriver. Toi, le Jésus-Christ qui nous nourrit, c'est grâce à toi que les familles vivent. C'est pas ton canal que les vies sont sauvées. C'est grâce à toi que d'abord notre vie a pris un sens. Nous ne croyons pas que toi, Jésus, qui a ressuscité les morts, qui a accompli des œuvres aussi importantes, qu'une telle chose puisse arriver. De toutes les façons, même si cela peut t'arriver, moi, Pierre, je ne permettrai pas que tu meurs seul. Je vais mourir avec toi ensemble. Alléluia. Jésus regarde Pierre qui est en train de parler. Jésus est, en même temps, il est surpris parce que ce courage de Pierre, il n'a pas vu sa Pierre là auparavant. Puisque le même Pierre, rappelez-vous, avait eu beaucoup de comportements difficiles avec lui dans le passé. Jésus, connaissant le péché de Pierre, dit à Pierre, Pierre, ce que tu es en train de dire là, tu n'imagines pas. Tu ne réalises pas la portée des paroles qui sont de ta bouche. Mais laisse-moi te dire, Pierre, que ce que tu ignores, c'est que le diable, qui est l'ennemi des saints, qui est l'ennemi de l'Église, qui est l'ennemi de toutes les âmes de la terre, lui là, il t'a réclamé, et il t'a réclamé d'une dimension très forte. Pas seulement toi seul, mais l'ensemble de tout ce que vous êtes ici. Vous êtes 12 disciples. Il y a un qui va me trahir. Mais vous avez été tous réclamés par le diable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réclamé pour vous traiter comme on peut traiter un froment. Or, quand vous retournez dans l'histoire, et vous prenez l'élément qu'on appelle le froment, voyez la culture des froment, voyez la croissance des froment, voyez la transformation des froment, vous réalisez que ce que le diable demandait de Pierre était plus dangereux qu'on puisse imaginer. Le diable, dans une opération spirituelle, dit à Jésus, je veux que tu me donnes l'autorisation, comme tu me donnes l'autorisation au temps de Job, de traiter Pierre, d'en découdre avec lui, d'assommer Pierre, de réclamer sa vie, de m'opposer à lui, de détruire sa carrière, de le plonger dans le chaos, de l'empêcher de pouvoir atteindre des niveaux, de réduire sa vie en un tas d'immondice, d'en faire de sa famille une famille qui n'a plus de référence. Il a tellement demandé des choses à Jésus qu'on ne saurait imaginer le niveau. Mais lorsque Jésus dit, il t'a réclamé pour te traiter comme on traite le froment, tout en connaissant comment le froment passe par des procédures difficiles pour devenir froment. Par quel moment, par quelle étape le froment est-il transformé pour atteindre le niveau et devenir un objet qui soit facilement consommable? On imagine un peu les étapes par lesquelles on peut passer pour arriver à ce niveau. Et Jésus dit à Pierre, le diable ne t'a pas réclamé comme toi tu imagines. Ben, il t'a réclamé pour te cribler. Or, le mot cribler ici est le mot jouer. Le mot cribler est le mot malaxer, si on peut dire. Le mot cribler est le mot d'écraser. Le mot cribler ici est le mot de malmener. Le mot cribler est le mot de détruire. Le mot cribler est le mot de semer la confusion. Le mot cribler est le mot de pouvoir créer le chaos dans la vie de Pierre. Jésus dit à Pierre, le niveau de réclamation qui a été activé dans ta vie, dont tu ne sais même pas, Pierre, c'est que le diable veut te malaxer, il veut te traiter, il veut te malmener, il veut te prendre te fondre dans le chaos, il veut détruire ta vie, il veut semer la mort autour de toi, il veut t'amener dans un état de honte que tu n'as jamais imaginé. Alors moi, Pierre, à moi Jésus, je te dis Pierre, pour que cela n'arrive pas, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour tes frères, pour que cela n'arrive pas. Alors quand tu serais devenu stable, quand tu auras atteint le niveau de conversion réelle, quand tu auras atteint la maturité nécessaire, Pierre, occupe-toi de tes frères aussi, parce qu'ils ont été réclamés. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons par ce passage de Jésus-Christ, dans ce récit qui a été amené, développé, et au travers de cette scène entre Jésus et Pierre, que le phénomène de réclamation n'est pas une blague.
On aurait dit que c'est une histoire qui existe seulement dans un contexte précis. Mais que ce soit dans le contexte analogique, spirituel, c'est un phénomène réel. Lorsque les réclamations sont activées dans la vie des gens, il y a un certain nombre de choses qui arrivent à ces personnes. Quand les réclamations sont mises en jeu, les sorciers peuvent cribler une personne, peuvent te rendre malade, peuvent jeter la pauvreté dans ta vie, peuvent t'amener à des problèmes graves, peuvent développer des situations autour de toi, peuvent créer des conditions dans ta vie qui deviendront insupportables, peuvent mettre ta famille dans des problèmes, peuvent mettre ton corps dans des problèmes, peuvent détruire tes affaires, peuvent t'atteindre, peuvent enlever ta joie. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie, mais ils ne savent pas que ces problèmes ne sont pas des problèmes naturels. Ces problèmes sont une source de manœuvre, une activité intense qui a été développée par des sorciers. Parce que leur rôle, leur ambition est de jeter le mauvais sort et de créer le chaos. Et pour que le chaos soit établi, il faut qu'ils réclament une vie. Et pour qu'ils réclament une vie, il faut que quelqu'un ait pris la vie et proposé dans le monde. La question non ici donc, qui est donc parti proposer la vie de Pierre? Qui est parti livrer la vie de Pierre? Qui amène la vie de Pierre sur une table, sur un autel, pour que Pierre soit frappé, pour que Pierre soit tué? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des sorciers dans nos familles, il y a des sorciers dans nos quartiers, il y a des sorciers dans notre entourage, il y a des sorciers même dans les églises, il y a des sorciers même dans les lieux de travail, dont leur rôle est de prendre les chances des autres, et de prendre les marais des autres, et de prendre le ministère des autres, et aller livrer leur ministère, leur destinée, sur un autel sacrificiel qu'on appelle l'autel de la sorcellerie. Et sur cet autel, les sorciers auront pour rôle soit de bloquer la vie de la personne, jeter un sort, lancer la maladie, détruire la personne, attaquer la personne d'une manière consécutive jusqu'à ce que la personne soit dans un état où il ne peut plus réagir, et s'ils le veulent, réussir à tuer la personne. Bien aimé, Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour t'écrire comme instrument. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, dont leurs vies sont sous le coup des réclamations. Leur vie vivent des réclamations d'une manière continuelle, mais elles ne se rendent pas compte. Bien aimé, comment donc savoir que ma vie est sous le fait des réclamations? Il y a des symptômes donc qui accompagnent, qui montrent que ta vie a été réclamée. Il y a des symptômes par lesquels tu peux identifier que ma vie est sous le fait des réclamations. Je vous rappelle que nous avons nos numéros. Il y a le 693 07 09 65. Je reprends, 693 07 09 65. Et le deuxième numéro, 673 15 57 63. Sont les numéros par lesquels vous appelez, vous écrivez, vous envoyez votre soutien, vous nous contactez pour recevoir la prière, la délivrance, le suivi, la délivrance, et en libérer votre maison qui est hantée, vos finances hantées, votre santé. Vous êtes malade d'une maladie bizarre avec laquelle vous avez fait le tour des hôpitaux, et dont on vous dit qu'il n'y a plus de solution. Ça veut dire que vous avez reçu un sortilège des sorciers qui ont lancé une maladie sur vous. Alors, quels sont les symptômes par lesquels on peut facilement identifier une vie qui est sous le coup des réclamations? Alléluia. On ne va pas lire, je vous donne quand même des références. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1, verset 22, dans Job, chapitre 2, verset 1, verset 10, on aura l'occasion de développer ce livre-là et on pourra vous permettre de voir comprendre. Permettez-moi de commencer à vous donner quelques symptômes. Comment savoir que ma vie est réclamée par des sorciers? Quels sont les symptômes qui permettent de pouvoir donner des indices, pouvoir permettre de comprendre que ce qui m'arrive là n'est pas normal, mais ma vie est réclamée? 1. Il y a une perte mystérieuse des objets et des biens précieux. Il y a des gens qui perdent des objets, qui perdent des biens et des choses qui sont précieuses. Et cette perte-là arrive d'une manière mystérieuse. Tu as posé ton argent là, après 2 minutes, l'argent disparaît. Tu as posé ton bijou quelque part, après 2 jours, ça disparaît. On essaie d'évaluer, d'étudier, mais on se rend compte que personne n'a touché à cela. Tu étais seul. Comment se fait-il donc que l'objet, le bijou ou l'argent a disparu? Bien aimé, ceci n'est la preuve que il y a un esprit, il y a un sorcier qui a accès à ta vie, qui réclame ta vie. Ceci veut dire que ta vie est sous le coup des réclamations. Quand vous perdez des objets de façon continue, d'une manière mystérieuse, quand vous perdez des biens de façon mystérieuse, vous commencez quelque chose et ça se gâte. Vous entreprenez une chose, ça se détruit. Ceci est une preuve palpable que votre vie est sous le fait ou sous l'emprise des réclamations.
Les sorciers veulent votre bien. Les sorciers veulent votre santé. Les sorciers veulent votre argent. Les sorciers veulent vos maisons. C'est pourquoi chaque chose que vous essayez de faire, ça disparaît de façon mystérieuse. Il y a des gens, par exemple, qui ont perdu leur bague de mariage, leur bague de fiançailles, de façon mystérieuse. Et pourquoi? On a cherché partout, on n'a pas trouvé. On ne se rend pas compte. Alors qu'on sait très bien là où la bague était. Mais qu'est-ce qui produit? Ça veut dire qu'en réalité, votre mariage que vous aimez là, votre épouse que vous aimez, on veut détruire votre mariage. Les sorciers veulent détruire votre vie et ils veulent passer par le cadre de votre mariage en mettant votre mariage en miettes. Ils veulent que ce mariage soit mangé. Et comment ils vont manger votre mariage? Ils attaquent la bague de mariage. En touchant la bague de mariage, ils savent que étant le lien, étant l'élément, étant l'indice qui est le symbole ou la symbolique permettant de représenter une union entre deux personnes qui scellent une union, en prenant la bague là, ils attaquent votre vie de fiançailles ou ils attaquent votre mariage qui vont finir par détruire. Il y a des gens comme ça qui perdent des bagues de mariage ou des bagues de fiançailles et ça ne leur dit rien du tout. Ils disent qu'on va racheter notre. Or, la bague n'est pas perdue de façon normale. La bague s'est perdue de manière anormale, ce qui est une preuve qu'il y a des sorciers qui veulent détruire ce mariage. Il y a des gens que leur foyer a commencé à virer vers le chaos, tout simplement par la perte d'une bague de mariage. Et ils ont négligé, et ensuite leur foyer est parti dans le chaos total parce que les sorciers voulaient avoir ce mariage. Il y a le fait des décès tragiques, incompréhensibles, des amis et des proches et des connaissances. Il y a des familles où on enterre de façon anormale. Chaque année, quand on a enterré peu, on a enterré au moins 4 personnes dans cette famille. Il y a des décès qui arrivent de façon tragique. Ce ne sont pas des décès qui arrivent de façon normale. C'est toujours des décès qui arrivent de la même manière. Et généralement, à la même période de l'année, on dit que l'année dernière, à la même période, à tel mois, dans les environs, pratiquement des mêmes heures, on avait perdu tel membre de la famille qui était mort dans les mêmes circonstances. Alléluia. Et cette année qui vient encore, la même chose se répète. Et depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on vit ce phénomène et on se dit c'est pas grave, c'est les accidents, c'est la nature. Bien aimé, ce ne sont pas des accidents, bien aimés. Et les accidents en question là, ce n'est que vous seul que ça voit, ce n'est que votre famille que ça regarde. Bien aimé, votre famille est réclamée par le monde des ténèbres. Les gens de votre famille sont réclamés par des sorciers. Et il y a quelqu'un sûrement dans la famille qui est l'un des membres qui appartient à la confrérie, qui est en train de livrer, qui a pris la liste des membres de la famille et qui a déposé sur l'autel des sorciers. Vous savez, quand les sorciers veulent détruire une famille, dans la plupart du temps, ils ont besoin qu'un membre de la famille appartienne à la confrérie. Et c'est lui dont Méthode Action demande, donne-nous la liste de tous les membres de ta famille avec les noms et les prénoms et leurs âges. Et nous allons nous charger à chaque année de prendre un membre de la famille que nous allons envoyer, qui va aller travailler dans les cacaoyères, qui va aller travailler dans les champs, qui va aller travailler dans les usines, qu'on va commencer à utiliser son âme pour exploiter et avoir de l'argent et grandir. Vous allez voir des gens qui ont des entreprises qui fleurissent. Il y a des gens qui ont ils ont des stations, ils ont des véhicules, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont beaucoup d'argent. Mais vous ne savez pas que leurs entreprises qui fleurissent là, ce sont les gens, les membres de leur famille qui sont sacrifiés, qui sont mangés dans la conflit de la sorcellerie. Et c'est grâce à cela que maintenant, eux, ils grandissent dans la société. Bien aimé, quand vous perdez de façon anormale des membres de votre famille à chaque année ou après à chaque 2 ans, d'une manière anormale, vous perdez des proches, vous perdez des amis, vous perdez des connaissances d'une manière anormale, sachez que votre vie, vos amis sont réclamés par des sorciers et ils ont trouvé une porte d'accès facile, ils ont trouvé un moyen, ils ont trouvé un chemin, ils ont trouvé une porte d'accès, ils ont trouvé le moyen le plus idéal par lequel ils passent pour accomplir le dessein malveillant, bien-aimé. Nous rappelons que nos numéros sont au bas de l'écran. Pour ceux qui nous suivent au travers de Château TV, nous avons le 693 07 09 65. Nous avons le 673 15 57 63. Appelez-nous, écrivez, envoyez vos SMS et soutenez cette émission. Bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi encore vous donner un autre signe important qui constitue des symptômes représentant une vie qui est sous le fait des réclamations. L'anéantissement soudain des projets. Et pourtant des projets qui sont partis sur une bonne longueur d'onde. Quand vous avez démarré un projet, le projet est parti sur sur des longueurs d'onde qui sont normales, sur une ligne normale, sur une bonne lignée, sur une bonne grâce, sur une bonne température, et soudainement, ces projets sont anéantis, ça s'est détruit, sans que vous compreniez pourquoi et le comment. Comprenez simplement que
votre vie est réclamée. Et comme les sorciers ne veulent pas vous tuer directement, ils savent qu'en détruisant ce projet, vous pouvez vous suicider. En détruisant ce projet, ils mettent le chaos dans votre vie. En détruisant ce projet, ils mettent les malheurs, ils sèment la honte, ils sèment la zizanie, ils sèment la douleur, ils plongent votre vie dans un souci total et terrible. Bien aimé dans le Seigneur, les réclamations sont réelles. Et les réclamations sont actives. Parfois, vous êtes réclamé, mais vous ne le savez pas. Beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, leurs vies sont réclamées et ils subissent des phénomènes dans leur vie, mais ils ne parlent pas. Ils ne vont pas voir les hommes de Dieu, ils peuvent aller voir des marabouts, les charlatans qui peuvent rien faire. Or, la majorité de ces gens-là, que vous allez voir, des marabouts et des charlatans, sont complices avec ces gens qui veulent vous faire du mal. Parce qu'ils sont tous dans la même confrérie et ils ont le même but et le même rôle et les mêmes missions. Ils ont la même mission que leur maître, le diable. Détruire, s'aimer le chaos, s'aimer la mort, créer, égorger et détruire comme il a été déclaré dans la parole du Seigneur. Mais je vais vous annoncer aujourd'hui, bien aimé, au moment où nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, que ne laissez pas que tous les membres de votre famille soient enterrés lorsqu'il sera trop tard. Ne laissez pas que les sorciers mangent tout le monde, mangent tous vos enfants, mangent vos entrailles. Il y a des femmes, même temps, on a mangé leurs entrailles, on a bouffé les entrailles, on a bouffé les pieds, on t'a lancé une maladie qui ne guérit pas, malgré tout ce qu'on a pu faire. Bien aimé, ton corps est réclamé, ta santé est réclamée, tes finances sont réclamées, ton projet est réclamé, ton mariage est réclamé. Ne reste pas croiser les bras en attendant qu'on voit qu'il y aura la chance. Il n'y a pas de chance dans ce monde. Dans ce monde-là, soit tu prends position, soit tu seras frappé. Viens rencontrer l'homme de Dieu. Le prophète que Dieu a établi en cette saison pour vous aider à sortir de cette situation. Je serai là pour vous aider. Appelez-nous, écrivez-nous et envoyez vos messages. Soutenez cette émission qui sera encore une bénédiction. Et bientôt, nous allons nous retrouver quand il sera pratiquement samedi pour notre direct à partir de 13h. Et la diffusion, c'est à partir de jeudi, à partir de 21h et dimanche matin, à partir de 6h du matin. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous envoyer des ondes positives. Retrouvons-nous pour la prochaine fois. Et surtout, contactez-nous. Je suis votre humble serviteur, le prophète de Dieu, l'évêque King Alan Melchizedek, qui vous bénit de la part du Seigneur. Retrouvons-nous. Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Avant la fin de cette année, je prophétise chaque miracle à ta destinée de ma